En ces temps de forte chaleur, une petite leçon, mais qui n'a rien à voir avec le climat, pour reconnaître qui est coupable et qui n'est pas coupable. Un coupable, c'est celui qui commet directement un acte avec ses mains, avec son corps, en utilisant ou non un outil, des armes, ou bien le fait par procuration, par l'intermédiaire d'une autre personne, d'une armée. C'est un coupable. C'est un coupable parce qu'il tue des innocents, parce qu'il fait lui-même peut-être justice, mais sans les institutions de justice qui sont là pour analyser, décider du contexte, enfin prendre connaissance du contexte. Donc une personne coupable, c'est celle qui est directement impliquée. La personne coupable, enfin, il y a des personnes accessoires qui vont ou qui peuvent aider la personne qui est coupable. Dans ce cas-là, elles sont aussi également coupables à différents degrés, moins graves mais condamnables. Et puis, il y a les personnes condamnables à différents degrés qui soutiennent la personne coupable, ont pu lui fournir un appui logistique, ou même celles qui le soutiennent moralement et qui l'encouragent sont coupables dans certains pays, selon les contextes, selon certaines législations. Mais en dehors de ça, toute personne, qu'elle partage le nom, la religion, un degré de famille plus ou moins proche ou plus ou moins lointain, qu'elle possède peut-être la même voiture, vit dans le même village, appartient à la même ou à la même origine et le même mélange ADN, toutes ces personnes-là qui n'ont strictement rien à voir avec l'affaire de la culpabilité, avec l'affaire en cause, ont absolument zéro degré de culpabilité. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux personnes quand je dis que l'Occident, de manière générale, a un problème avec cette généralisation qui est à la base du racisme. L'Occident a un problème dans la désignation de peuples coupables, de toute communauté coupable, et c'est une chose que l'Occident pratique depuis le 19e siècle, en raison de l'instrumentalisation, de la construction et de l'instrumentalisation de l'État-nation. Considérer qu'il y a des nations enfermées dans telle ou telle frontière et qui, on le sait, vont varier au cours du temps. Aucune frontière ne sera éternelle, mais on fait croire aux gens que ces frontières-là sont éternelles. Et que dans ces frontières-là, il y a des gens supérieurs aux voisins, supérieurs à une autre civilisation plus lointaine, et qu'on éduque la population, qui pourtant, dont beaucoup n'ont pas inventé le fil à couper le beurre, qu'ils sont supérieurs et que voilà. Et donc, parmi les éléments de cette éducation, on trouve cette désignation de l'autre, la désignation de communauté coupable, qui s'entendraient entre eux pour faire périr une nation, qui s'entendraient entre eux pour comploter contre cette nation supérieure, pour s'infiltrer dans cette nation, pour l'affaiblir, etc., etc. Et donc, bon, pas pour revenir, sans revenir sur les détails, on sait que tout ça a uniquement l'objectif d'animer un cirque d'idiots. Plus on abrutit la population, mieux c'est. Plus elle réagit par oui, non, c'est chaud, c'est froid, mieux c'est. C'est beau, c'est pas beau, mieux c'est. Parce qu'elle perd dans le détail, dans cette capacité d'analyse, dans cette capacité de s'affirmer et de faire des choix de peut-être différents du modèle dominant. Et voilà, on a vraiment cet objectif-là. Et parmi ces pratiques dans les sociétés nations occidentales, on trouve ça, effectivement, la désignation. Et encore une fois, moi, je ne vais pas perdre du temps à aller dénoncer des gens qui tiennent clairement des propos anti-juifs. Je ne dis pas antisémite parce qu'antisémite, c'est un mot qui a été dévoyé. Je sais que ces gens-là s'égarent parce que ce qui se passe à l'heure actuelle en Israël avec les sionistes,
génère chez eux un tel dégoût, une telle révolte. Je sais que ils sont tentés d'étendre cette influence des sionistes qui, oui, là pour le coup, sont un groupe de gens avec le même objectif, qui partagent ou qui reproduisent une pensée ou qui se partagent une pensée et la diffusent au travers des médias, se donnent les moyens de diffuser cette pensée dans les médias, une pensée qui falsifie l'histoire, une pensée qui obscurcit le monde, on va dire le monde de la justice, les représentations de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste dans ce monde. Il trouble les représentations, il déforme le réel. Et tout ça crée un sentiment d'injustice chez ceux qui voient bien que des choses anormales se passent et que des gens qui se prétendent faire partie d'un bloc occidental supérieur avec des valeurs supérieures, finalement se comportent comme les pires des barbares. Donc ces gens-là qui témoignent que les sionistes se comportent comme des barbares sont tentés de généraliser en ramenant des pièces rapportées, ce qu'on appelle les biais de la pensée, trouver des choses qui vont conforter leur colère qui se transforme en haine et en une haine aveugle, et ils vont construire un imaginaire qui, là, pour le coup, ramène quelque chose, euh, pas de l'ordre de ce que faisaient ou de ce qu'avaient fait les Allemands nazis, mais parce que ça n'aura pas les mêmes conséquences, parce que c'est les personnes en fait qui dénoncent ce qui se passe avec le sionisme n'ont pas les moyens de l'Allemagne nazie, n'ont pas la volonté d'enfermer des gens dans des chambres à gaz. C'est bien là où il faut faire la différence entre les choses et où les sionistes et leurs complices jouent de ces choses-là pour faire croire que il y aurait aujourd'hui un nouveau, quelque chose de prêt à nouveau pour aller attaquer les juifs partout sur la planète, ce qui n'est pas le cas. On voit bien qu'il y a chez les sionistes et non pas chez les juifs une instrumentalisation pour faire croire que, et aussi pour susciter une paranoïa chez l'ensemble de la communauté juive, pour mobiliser, comment dire, c'est pas mobiliser, c'est manipuler l'ensemble de la communauté juive et l'entraîner dans la folie du sionisme, alors que beaucoup se détachent totalement de ce que fait Israël et de ce que fait le sionisme, et que c'est au contraire faire le jeu du sionisme que d'aller, comment dire, inventer des choses ou généraliser des choses sur le peuple juif qui n'existent pas. Et bien que moi je sais que ces gens-là qui voient l'horreur du sionisme à l'heure actuelle ne sont pas des gens qui vont faire comme les nazis. En tout cas, c'est pas quelque chose de correct. Et sans rentrer dans cette manipulation que fait ou qu'opèrent les médias occidentaux alliés du sionisme, eh bien ce n'est de toute façon dans tous les cas pas correct. Parce que c'est la même chose qu'on a fait ou qu'on fait pour les Arabes dans certains pays d'Europe. C'est la même chose qu'on fait ou qu'on a fait pour les Pakistanais et les Indiens en Angleterre. C'est la même chose qu'ont fait les Allemands envers les Turcs. Et bien sûr, c'est la même chose en partie. C'est par là que ça a commencé en Allemagne nazie. Bien que le phénomène soit aujourd'hui totalement différent, qu'il soit lié à une ignominie, c'est ce que pratique actuellement le sionisme par rapport à la Palestine, c'est ce qu'il pratique aussi depuis son origine, sauf que la plupart des gens n'avaient pas conscience de ça, n'ont pas été sensibilisés à ça, et ont vécu dans un monde où pour eux, aller tuer des Arabes, aller tuer des Noirs, quelle que soit la raison, ils n'allaient pas creuser plus loin parce que ce n'était pas grave au fond, c'était des choses qu'ils ne maîtrisaient pas, et que sans doute ces sales Noirs et ces sales Arabes avaient commis des mauvaises choses et qu'ils pouvaient donc de toute façon c'était des pays occidentaux qui s'occupaient d'eux, et dans les pays occidentaux on fait tout bien et on fait toujours tout bien, et donc les populations ne se sont pas tracassées sur ça, et aussi parce qu'il y a une espèce d'éducation à l'insensibilité dans tout ce qui concerne les Arabes, les Noirs, les Indiens, les Chinois.
une insensibilité, plus un apprentissage à une vision caricaturale et déformée de tous ces peuples-là, qui fait que eh bien l'un dans l'autre, on s'en fiche. On s'en fiche et c'est pas grave et je vais vraiment pas gâcher mon repas pour m'occuper de ces choses-là. Alors maintenant, moi je suis bien content de voir que en France aujourd'hui, moi ayant passé des années à expliquer que le plus gros problème qui nous empêche d'avancer dans la société occidentale et en France, c'est le racisme. Parce que être raciste, c'est à la fois ne pas se respecter soi-même, ne pas penser qu'on puisse avoir une humanité la même que les autres, et que donc on biaise son rapport au reste du monde et on ne construit pas ce qui aurait été nécessaire, un monde alternatif qui soit basé sur le respect, l'apprentissage du dialogue, l'articulation du dialogue avec les autres. On est dans un monde où on va arrêter les gens dans la rue pour se moquer d'eux ou pour jouer au petit colon en lui donnant des leçons de morale ou des leçons d'éducation, alors que la moitié de ces gens qui font ça n'ont pas de réelle éducation aux enjeux du monde, à la compréhension du monde. Ils savent juste dire 2 ou 3 phrases correctement, mais ça va vraiment pas plus loin, n'ont pas cette capacité d'approfondissement de l'esprit et se permettent d'aller arrêter les gens ou de faire la leçon à des gens ou de dire oh moi j'ai une éducation, sauf que on ne sait pas laquelle puisqu'ils n'en font jamais la démonstration, si ce n'est de dire bonjour, au revoir et encore. Quand on les prend dans d'autres situations, ils ne le font pas. Donc voilà, on se retrouve dans vraiment tout un monde qui est biaisé et qui s'aggrave, puisque l'intérêt, le jeu à l'heure actuelle que mène la bourgeoisie, c'est une confusion des esprits, un mélange des valeurs, bien pire que ce qu'il y avait. Il y avait déjà beaucoup à condamner, et qui fait que parmi les objectifs qui sont poursuivis, il est fortement vraisemblable que le chaos entre les populations soit encouragé, qu'on encourage à la haine entre les gens et qu'on trouvera toujours un moyen de le faire. Auparavant, on avait commencé par le mépris et donc il y avait un dégradé de mépris dans la société où chacun exerçait un mépris sur l'autre au lieu d'avoir construit un respect les uns envers les autres, et que à ce dégradé de mépris suit maintenant une haine, une instrumentalisation de la haine pour cacher les vrais enjeux qui sont l'épuisement des ressources, l'épuisement de tout ce qui va nous permettre de vivre, nous, petites gens, population encore bien plus fragile en Afrique, en Asie, mais qui aussi sont en train de s'émanciper du modèle et de la méthode occidentale pour se dire mais de toute façon ce qu'ils ont construit est factice et ne repose pas sur de vraies capacités de résoudre les problèmes, de produire de manière durable, etc. Et ils voudraient être à la fois l'auteur de la plupart des problèmes qui se passent à l'heure actuelle dans la planète et la solution. Mais non, les pays actuels dits en développement sont en train de court-circuiter cette logique et se dire mais gardez vos solutions, on va faire autrement. Donc pour résumer encore une dernière fois, cette logique qui veut généraliser à l'ensemble d'une communauté ou d'un peuple quelque chose est une logique qui est malfaisante et qui n'est pas appropriée, et les gens, parce qu'ils portent le même nom ou appartiennent à la même communauté ou vivent dans le même quartier, n'ont pas à être désignés pour matériellement, concrètement, quelque chose qui a été réalisé par une personne qu'on peut désigner, peut-être plusieurs, peut-être 10, peut-être 20. Mais chacun peut être listé dans ce qu'il a fait, et toute personne qui ne fait pas partie de cette liste ne fait absolument pas partie de cette liste. Le reste n'est que votre volonté de diffuser la haine. Et d'ailleurs, si on faisait pareil avec vous et qu'on disait à cause de la colonisation, du pillage,
on disait mais les Français ne sont que des voleurs, contrairement aux Arabes, parce que finalement, si on regardait, si on suit la même logique, les seuls pays dans les 200 dernières années qui ont volé et qui ont été éduqués au vol et au pillage, au grand remplacement, à la guerre aveugle, à la haine aveugle aussi avec l'Europe nazie qui ne s'est pas passée qu'en Allemagne, hein. Le racisme a été présent dans toute l'Europe. Les seuls qui ont été éduqués à ça, finalement, ce sont les Européens. Et donc aujourd'hui, si on disait les Français ne sont que des racistes, que des voleurs, on pourrait dire des pédophiles, des violeurs, comment vous vous sentiriez, vous, en tant que Français, si on disait ça? Donc, en tant qu'Italien ou en tant que n'importe quelle nation, si on vous disait et si on généralisait le comportement de certains à l'ensemble de la population, alors que vous n'avez fait qu'avoir un bon cœur, vous n'avez fait que avoir été la personne la plus honnête, et même par rapport à votre système de consommation qui vit sur de l'exploitation de pays pauvres, vous dites il y a quelque chose qui me dérange et je veux faire autrement. Eh bien, en quoi vous devriez être coupable de ça?